dans votre vie. Au fond de chaque humain, vous trouverez un désir d'être en communion avec de l'infiniment beau, de l'infiniment grand, de l'infiniment éternel. Nous avons été faits pour adorer. Nous avons été faits pour être en contact avec quelque chose qui est plus grand, plus beau, plus éternel que nous-mêmes. Et si vous n'adorez pas Dieu, vous trouverez quelqu'un ou quelque chose d'autre à adorer dans votre vie. Dans le monde entier, dans chaque culture, les gens adorent Dieu. Ils l'adorent de différentes manières, avec des styles différents, pas toujours les mêmes croyances, mais ils adorent. Et dans le monde, vous trouverez 600 millions de bouddhistes, 800 millions d'hindous, 1,4 milliard de musulmans, 15 millions de juifs et 2,2 milliards de chrétiens. Tous confondus. Et même les athées, qui disent ne croire en personne, ont un désir d'adorer quelque chose ou quelqu'un de plus grand qu'eux. La beauté, la nature, l'intelligence, la musique, les mathématiques, la philosophie ou le matérialisme le dimanche matin. Nous sommes faits pour adorer. Nous sommes faits pour nous émerveiller. Nous sommes faits pour être amoureux. Nous sommes faits pour répondre à la grandeur, à la beauté, à l'amour, à la pureté. Nous sommes faits pour adorer. Et quand vous regardez même les concerts à la télé, ça m'a toujours estomaqué de voir que même les gens qui ne sont pas sauvés, même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils sont là et ils lèvent les mains, ils font comme ça. Ça ressemble à nous, hein? Parfois c'est le téléphone. Mais ils répondent à cette chose qui est plus grande et ils y répondent par l'adoration. Alors, le message que je donne aujourd'hui est un message qui ressemble un peu à un message que j'ai donné il y a quelque temps. Mais c'est un message qui est important parce que l'adoration est vraiment au cœur de ce que nous croyons ici dans l'Église. Qu'est-ce que l'adoration? Alors, je l'ai écrit dans les notes du message. Et ça vaut peut-être la peine que vous complétiez le mot manquant. L'adoration, c'est exprimer mon amour. L'adoration, c'est justement être au contact de l'amour du Seigneur. Et quand on est au contact de cet amour, de ne pas faire comme si de rien n'était. Et de répondre et de dire, ah ouais, non, mais non, ça me touche en fait. C'est ça. C'est être au contact, c'est exprimer mon amour et ma gratitude à Dieu. Exprimer mon amour et ma gratitude à Dieu, oui, pour 4 choses. Qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit dans sa parole, la Bible, et ce qu'il a promis de faire. Peut-être ça fait beaucoup de choses à expliquer, mais l'adoration, vous avez sans doute entendu que c'est Rick Warren qui dit « L'adoration, c'est exprimer votre amour ». Juste pour dire, ce n'est pas l'opinion de Rick Warren. C'est ce que la Bible dit elle-même. Et ça, vous le trouvez dans Deutéronome 5 et 7. 5, 6 et 7. Lorsque Dieu donne les 10 commandements à son peuple, il dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu devant ma face. » Donc, tournez en positif, tu m'adoreras moi seul. Et puis, juste le chapitre suivant, Dieu résume les 10 commandements et il dit, écoute peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu vois, d'un côté, Dieu dit, tu m'adoreras moi, puis dans le commandement suivant, il dit, aime-moi. Pourquoi? Parce que adorer, c'est aimer. Alors, parfois j'entends les évangéliques qui disent, mais non, on n'adore que Dieu seul, tu ne peux pas dire que tu adores ta femme. Ben oui, sauf que dans le vocabulaire français, adorer, c'est aimer. Et c'est exactement le sens que nous avons ici. Adorer, c'est exprimer mon amour à Dieu et ma gratitude pour qui il est. Exprimer mon amour à Dieu et ma gratitude pour qui il est, ça s'appelle l'adoration. Exprimer mon amour à Dieu et ma gratitude pour qui il est et ce qu'il a fait, ça s'appelle la louange dans la Bible. Exprimer mon amour et ma gratitude à Dieu pour ce qu'il a dit, ça s'appelle la foi. Et pour ce qu'il a promis, ça s'appelle l'espérance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'adoration, c'est bien plus grand que juste chanter et faire de la musique. C'est l'aimer de tout notre cœur.
l'aimer avec tout ce qu'il y a de plus profond en vous, l'aimer avec tout ce que Dieu a créé en vous, avec toute votre énergie, toutes vos émotions, tout votre physique, avec de l'amour concret et pratique, avec votre mental, avec tout, l'aimer avec tout. Alors, pourquoi exprimer notre amour à Dieu et pourquoi l'adorons-nous? J'aurais 25 raisons, mais voici les 4 principales. Nous l'adorons d'abord parce que nous avons été créés pour être aimés par Dieu. Nous avons été créés pour être aimés par Dieu et aimés de Dieu. Alors, inévitablement, nous l'aimons en retour. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 9. Un peu comme quand une maman vient d'accoucher son petit et le petit est mis sur son sein et l'aime naturellement. Le petit automatiquement répond à l'amour de sa maman. Il entend la voix et il y a cette émotion qui sort de son cœur, même s'il ne peut pas parler à ce moment-là, qui est une émotion d'amour. Et parfois, si tu n'as pas forcément trop envie d'adorer le dimanche, c'est peut-être que tu n'as pas bien réalisé à quel point Dieu t'aime. Si tu comprenais combien Dieu t'aime, tu ne pourrais pas t'empêcher de l'aimer en retour tout de suite. L'amour de Dieu, c'est l'adoration. Nous l'aimons parce qu'il nous aime. Et la seule raison pour laquelle il y a de l'amour ici-bas sur cette terre, c'est parce que Dieu a été l'initiateur de l'amour et il nous a aimés le premier. Et après, les hommes ont continué à répondre à cet amour. La Bible nous dit que Dieu est amour et que nous sommes l'objet de son amour. Éphésiens 1, 4, 5 dit « Avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. » Mais note bien, entoure ce mot, dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Et note et souligne dans ce verset qu'avant la création du monde, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà aimé. Et ensuite, il a fait le monde selon son plan pour que tu puisses naître et être aimé par lui et devenir son enfant. C'est ce que ce verset dit. Deuxième raison pour laquelle nous l'adorons parce que tout vient de Dieu. Tu regardes autour de toi, l'air, ton corps, l'eau, le soleil, la nourriture que tu manges, tout vient de Dieu. Et non seulement Dieu t'a créé, mais il a créé toutes choses autour de toi pour permettre ta vie. Dans 1 Chronique 29, 14, David, le roi David, a fait la plus grande offrande qui ait jamais existé. Je suis jaloux quand je dis ça. Plus de 300 millions d'euros récoltés pour la construction du temple. Ce sera bien pour notre église, hein? Il dit, clairement, « Je ne suis rien, mon peuple n'est rien. Ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons le pouvoir de t'offrir ces dons. Nous avons tout reçu de toi et nous ne pouvons t'offrir que ce qui nous vient de toi. » C'est exactement ce qu'il dit. Dieu a tout donné autour de nous et finalement ce que nous lui retournons, c'est une partie de ce qu'il nous a donné. Il dit clairement, tout l'or et tout l'argent m'appartient. Et Dieu peut faire ce qu'il veut avec notre or et notre argent, ou avec l'air que nous respirons, le soleil, notre nourriture, notre famille, tout ce qui est autour de nous. Dieu peut faire ce qu'il veut avec cela. Et justement, nous reconnaissons qu'il est souverain et qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec tout ce qu'il nous a donné et lui retourner une partie de ce qu'il nous a donné. C'est justement la preuve que nous reconnaissons sa seigneurie, qu'il peut faire ce qu'il veut et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est aussi un acte de foi dans lequel nous disons, nous reconnaissons que c'est toi le Seigneur et nous avons foi aussi que tu pourvoiras demain. Et puis, troisième raison pour laquelle nous adorons Dieu, nous l'adorons parce que nous comprenons la vie au travers de l'adoration. Nous sommes sans arrêt noyés dans nos problématiques. Sans arrêt. Mais lorsque nous pensons à Dieu et nous concentrons sur lui, cela nous en sort. Cela élève notre perspective, cela nous donne sa vision, cela nous fait comprendre ce que Dieu veut pour nous et cela nous donne des solutions. Et soudainement, nous voyons les choses claires. Je ne sais pas si tu es déjà allé dans une célébration
religieuse en pensant « Aujourd'hui, j'ai tellement de problèmes, je ne vois pas comment m'en sortir, je suis prêt à tout abandonner, mais quelque chose est dit, la parole du Seigneur est prononcée, que ce soit dans la lecture ou le pasteur qui prêche, ou Eric ou quelqu'un d'autre, quelqu'un prêche, et soudainement, ça fait tilt. Tu pensais qu'il n'y avait pas de solution, mais soudainement, tu te dis « Ah, il y a peut-être une solution. » Et c'est le Seigneur qui te la montre. Dans le psaume 73, Asaph a dit « J'ai voulu réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile jusqu'au jour où, entrant dans son sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. » Tu vois, c'est ce qui se passe. Quand tu vas dans la présence de Dieu, les choses changent. Les choses s'illuminent. Ton cœur est transformé. Et soudainement, tu comprends. Mais ça se passe dans le temple et dans l'assemblée des saints. Tu ne l'auras pas en regardant la télévision. Tu ne l'auras pas en regardant le match de foot. Même si c'est sympa de regarder le foot. Hein. Tu ne vas pas l'avoir en ressassant tes problèmes. Tu ne vas pas l'avoir en discutant avec les autres. Tu vas l'avoir dans la présence de Dieu. Le Seigneur est sage. Il est source d'une immense sagesse. Et quand on se concentre sur lui, nos ténèbres, si je puis dire, ou nos mensonges, nos mauvaises conceptions des choses s'en vont et la sagesse de Dieu remplace nos mauvaises conceptions. Mais tu notes, ça ne se passe pas devant la télévision, ça ne se passe pas en restant à la maison le dimanche, ça se passe comme le psaume 73 le dit, dans le sanctuaire, jusqu'au jour où entrant dans ton sanctuaire, dans la présence de Dieu. Quatrième raison pour laquelle nous adorons Dieu tous ensemble, c'est parce que Dieu nous fortifie au travers de l'adoration. Oui, Dieu fortifie. Il ne t'aide pas simplement à comprendre les choses de manière plus claire, mais il te donne aussi plus de force, d'énergie, de courage pour affronter ta vie. Et je pense à ce verset de Psaume 18 où David dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. » Et je ne sais pas, tout à l'heure je me posais la question, mais rien que de lire ces versets, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Moi, tout à l'heure, je lisais ces versets et je me disais, « Ah, Seigneur, ça me fait du bien. » Simple fait de lire, « Je t'aime, ô Éternel, ma force », ça me donne de la force. Ça me fait du bien. Quand je lis « L'Éternel est ma forteresse », ça, je me dis, « Ah, il est mon refuge, en lui je suis en sécurité. » Et n'oublie jamais, les psaumes sont des prières d'adoration. Les psaumes sont des prières poétiques hébraïques qui ne sont pas faites avec des rimes comme en français, mais avec des parallèles. Et les psaumes sont une manière de dire à Dieu notre amour par des prières en nous centrant sur qui il est et ce qu'il a fait. Et c'est exactement ce que David fait. Et une des raisons pour lesquelles il exprime son amour à Dieu et il dit « je t'aime », c'est parce que Dieu est une force. La force d'ailleurs la plus forte. Notre forteresse, notre rocher. Il continue, versets 29 et 30, il dit « Tu fais briller ma lampe, ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis mes murailles. » C'est exactement ce que je disais avant. Nous comprenons la vie au travers de l'adoration. Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, quand nous l'adorons, il illumine nos ténèbres, comme c'est dit ici. Mais nous gagnons de la force et parce que nous avons de la force, nous pouvons dire « Je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu et je franchis des murailles. » Je ne sais pas, est-ce que tu le crois ça quand tu as des problèmes? Quand c'est difficile, lis ce psaume et relis cela. Lis-le fort parce que tu as besoin de l'entendre fort. Ça m'a toujours intrigué. Qu'est-ce que ça veut dire « tu fais briller ma lampe » ? Les lampes brûlaient avec de l'huile. Et le réservoir se vidait. Et régulièrement, il faut quelqu'un qui passe, qui fait briller la lampe en remplissant le réservoir. En français courant, ça veut dire « Seigneur, tu fais mon plein gratuitement. » C'est ça ce que ça veut dire. Tu fais mon plein. Quand mon réservoir de ma voiture est vide, tu fais mon plein. La voiture étant moi-même. C'est ça. Et c'est parce qu'il fait le plein et parce que l'Éternel est sa force qu'il peut dire avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée
avec Dieu, je franchis mes murailles. Tu veux le lire avec moi? Avec force, hein? Avec toi, je me... Vous n'êtes pas avec moi. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Je ne vous entends pas. Hein? Je vais m'éloigner du micro. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. C'est mieux, merci. Alors maintenant, quelle sorte d'adoration est-ce que Dieu aime? Quel genre d'adoration Dieu adore-t-il? Comment notre adoration peut-elle lui être agréable? Bonne question. Je ne sais pas, est-ce que c'est une question d'être catholique, protestant, musulman? Bonne question, il faut la poser. La parole de Dieu dit clairement, il y a une bonne manière d'adorer Dieu et une mauvaise manière d'adorer Dieu. Et tu ne veux certainement pas adorer Dieu de la mauvaise manière. Comment l'adorer de la bonne manière? C'est juste l'adorer de tout mon cœur. Tout mon cœur. Alors, en soi, ça peut paraître relativement simple, banal, mais l'adorer de tout ton cœur, c'est l'inverse d'une adoration avec un cœur partagé. C'est l'inverse d'une adoration avec un cœur absent. C'est l'inverse d'un cœur avec des doutes. C'est l'inverse que lire le verset pas trop fort. C'est l'inverse d'une adoration manquant de sincérité. Et notez, hélas, que souvent dans les églises chrétiennes, et je ne suis pas là pour jeter la pierre sur qui que ce soit, mais souvent la tradition fait qu'on apprend des choses par cœur. Mais vous savez, la tragédie des choses qu'on apprend par cœur, c'est qu'on ne les dit pas avec notre cœur. C'est la tragédie de ces choses-là. C'est terrible, si terrible, mais si vrai. Dieu aime l'adoration passionnée. L'adoration du cœur. Dieu aime quand tu lui dis que tu l'aimes et que tu lui dises de tout ton cœur. Il aime quand tu es reconnaissant pour ce qu'il a fait. Comme un père aime quand ses enfants lui disent « Merci papa ». Savais-tu que quand tu adores Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, Dieu te bénit d'une bénédiction que tu n'aurais pas autrement. Et sais-tu qu'il y a une bénédiction associée à de l'adoration de tout son cœur? Est-ce que tu le sais? Bien, c'est le verset justement qui est sur le bulletin cette semaine, ici. Le roi Ézéchias, nous lisons à son sujet dans 2 Chroniques 31, 21. Dans toutes les œuvres qu'Ézéchias entreprit pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements, il agit en cherchant son Dieu de tout son cœur. Et voilà la bénédiction. Et il réussit. Tu vois, les œuvres qu'il fit pour le temple de Dieu, il les fit en cherchant Dieu de tout son cœur. Et note ce résultat, il réussit. Ce qui veut dire que son règne était un succès, son règne était prospère, il était prospère, tout allait bien et même super bien. Double bénédiction. Il était prospère et il réussissait, et son royaume était prospère et réussissait. Pourquoi? Parce qu'il cherchait Dieu et il adorait Dieu de tout son cœur. Il y mettait tout. Dieu n'aime pas l'adoration nonchalante, l'adoration en retard, l'adoration avec un cœur partagé, l'adoration avec les doutes, l'adoration sans cœur, l'adoration avec la bouche mais pas le cœur, l'adoration hypocrite. Et il le dit parfois, et c'est arrivé à son peuple, autrefois dans Ésaïe 29, 13, et parlant de son peuple, il dit « Mon peuple n'est pas proche de moi, il est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais le cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine et une leçon apprise. » Et peut-être tu as déjà été dans un culte où l'on récite par cœur telle prière, où il y a une liturgie, une tradition, mais dans les faits, personne ne lit, personne ne chante, personne ne se lève, personne n'est à l'heure. Les gens disent adorer Dieu. Oui, oh oui, ils disent connaître la parole de Dieu. Ils disent connaître notre Père et ils récitent le Notre Père par cœur. Mais les cœurs ne sont pas là. Les cœurs ne sont pas avec Dieu et ça se voit. Et ça s'entend. Et Dieu répond et dit, t'embête pas, c'est pas le genre d'adoration que j'aime. Moi, je veux une relation de cœur, une relation personnelle.
J'ai envoyé mon Fils Jésus-Christ en personne, Dieu en personne sur cette terre pour avoir une relation personnelle avec toi. Et j'ai manifesté mon amour à la croix par la personne de mon Fils Jésus-Christ qui est mort pour toi, pour payer tes péchés, pour que tu puisses aller au ciel gratuitement. Je veux une relation personnelle de cœur avec toi. J'ai donné ce que j'ai de plus cher. Mais toi, quand tu viens le dimanche, tu es en retard. Tu chantes les mains dans les poches. Parfois, je chante les mains dans les poches et je me dis... Toi, quand tu viens dimanche, et on peut finir la phrase, parce que ça nous reprend, moi, ça me reprend aussi. Je pense à Jésus qui a dit ce fameux verset dans Jean 4, 23. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, je traduis en français courant. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs exprimeront leur amour au Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs, les gens qui expriment leur amour que le Père demande. Et les vrais adorateurs, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'est un vrai adorateur? Alors on connaît ce verset par cœur, oui, mais ça veut dire quoi? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'on se pose rarement la question, et peut-être que quand on adore le Seigneur dit « Ouais, non, mais bon, en fait, ton cœur n'est pas là, et moi, j'ai pas trop de temps, je préférerais que tu me laisses tranquille. » Mais il faut que nous nous posions la question. Et il faut que tu te poses la question si tu veux réussir dans ta vie. Si tu veux réussir dans ta vie comme Ézéchias, il faut que tu adores le Seigneur de tout ton cœur. Et de le faire en esprit et en vérité, à moins que tu ne souhaites ne pas réussir. Je dis cela, mais certains qui font partie de notre congrégation, parfois ne sont juste pas là. Et dans pas mal d'églises chrétiennes, protestantes, catholiques, c'est pas la question. Mais quand il s'agit d'adorer le Seigneur, on pense que l'on peut adorer le Seigneur une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Je pense à ce psaume que Priscille a volontairement bien choisi tout à l'heure, qui nous parle du cœur d'un adorateur, psaume 84, où il est dit « Seigneur de l'univers, combien j'aime ta maison !» Et certains d'entre nous se disent « Ouais, j'aime ta maison, mais j'y vais une fois par mois. C'est bien suffisant, Seigneur. » Qu'est-ce que ça veut dire d'adorer Dieu en esprit et en vérité? Le mot esprit veut dire souffle. Et donc ça veut dire d'adorer Dieu avec tout ton souffle, toute la vie qui est au fond de toi. C'est aussi simple que ça. Et adorer Dieu en vérité, c'est l'adorer de manière authentique, vraie, honnête, sincère, sans hypocrisie, sincère. Sans cire. C'est ça ce que ça veut dire, sincère. Sans cire, sans hypocrisie. On voit tout de manière authentique, sans rien cacher. Et l'idée revient donc d'adorer Dieu de tout son cœur dans ces deux notions. Quand tu adores Dieu en vérité, tu l'adores sans hypocrisie. Et quand tu l'adores de manière avec tout ton souffle, tu l'adores avec tout ton cœur. Et quand on adore le Seigneur avec tout son cœur, on le fait sans hypocrisie. Pour Dieu, la forme n'est pas tellement importante. Dans certaines églises, on danse, dans d'autres, on frappe des mains, et dans d'autres, on se dandine. Et alors? Ce qui compte, c'est d'exprimer son amour au Seigneur. C'est tout. Et c'est ce que Dieu dit. Je veux dire une chose, et je l'ai déjà dit, et pardon si je vous choque, je le dis aussi pour ceux qui sont en vidéo, mais quand vous regardez les cultes en vidéo, par YouTube ou autre, et avec le confinement, il y a un grand problème qui s'est posé. Parce que des millions de chrétiens se sont mis à adorer, entre guillemets, Dieu en vidéo. Et notre église n'est pas la plus malheureuse. Je discutais avec des pasteurs, j'étais en pastoral jeudi soir, et j'étais là avec d'autres pasteurs de toute l'Europe. Je pense à un pasteur qui était là, qui disait, mais je lui ai reposé la question, alors lui il parlait anglais, mais alors j'avais du mal à comprendre son anglais. Et je lui ai dit, mais vous étiez combien avant le confinement? On était 300. Je dis, vous êtes combien maintenant? 40. Je dis, waouh. Et là, il y a des questions à se poser. Certains se sont mis à adorer le Seigneur en regardant la vidéo. Bon, et la vidéo, c'est quand même mieux que rien, hein? On est bien d'accord. Si on est tous confinés, ben, ça aide bien.
Mais pardon si je vous choque, mais je le redis, je l'ai déjà dit et je le redis, regardez l'adoration, regardez un culte, ça n'est pas adorer Dieu. Désolé. Pourquoi? Déjà, parce que Dieu dit clairement qu'il veut que tu ailles dans sa maison le dimanche. Si tu es un adorateur et tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas vivre l'amour fraternel et tu ne peux pas exprimer ton amour au Seigneur. Deuxièmement, il faut le dire aussi, la majorité d'entre nous, quand nous regardons le culte à la télé ou que nous l'écoutons, nous sommes en train d'aller au travail ou nous sommes en train de couper des oignons, nous faisons autre chose. Ça n'est pas adorer le Seigneur, ça s'appelle couper des oignons ou aller au travail. Quand tu fais une chose de tout ton cœur, tu ne la fais pas en coupant des oignons. C'est le fameux truc de la femme qui parle à son mari et le mari qui pense à autre chose ou qui fait autre chose en même temps. Et qui lui dit, tu m'écoutes? Il dit, oui, oui, je t'écoute. Tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Je me souviens, dans mon enfance, papa était arrivé du travail, il se mettait dans son fauteuil, il sortait le journal, il lisait le journal. Et j'étais là et je disais, papa, et il dit, oui, quoi? Je dis, je te parle. Il me dit, oui, oui, je t'entends. Et je lui dis, qu'est-ce que j'ai dit? Et là, il me regarde et me dit, tu peux répéter? Et c'est souvent ce qui se passe dans l'adoration. En fait, on adore le Seigneur, mais en regardant une vidéo ou en l'écoutant, et en fait, on est en train de couper des oignons. Mais attends, si tu fais les choses de tout ton cœur, tu es là vraiment. Et donc, c'est pas simplement en regardant une vidéo. Et puis, et c'est la troisième raison, l'adoration, exprimer ton amour à Dieu et ta gratitude pour qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, cela s'exprime par la louange. Et louer Dieu, yada dans l'hébreu, veut dire publiquement qui est Dieu et ce qu'il a fait. Alors comment peux-tu dire publiquement qui est Dieu et ce qu'il a fait si tu restes à la maison et tu es avec aucun public? Ça n'a pas de sens. Tu as besoin d'être dans un lieu d'adoration, dans la maison du Seigneur. Sa présence, la Bible dit, se trouve là où les autres croyants se trouvent. Et tu as besoin d'exprimer ton amour de tout ton cœur. Alors bien sûr, toute la question se pose, comment adorer Dieu? Et je veux donner ici quelques idées. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'aimerais vraiment que tu puisses grandir en tant qu'adorateur et que tu sois un adorateur que Dieu adore, au sens aimé. Que Dieu dit, je suis content de Thomas, je suis content de Nicolas, je suis content de Priscille, parce qu'il m'adore de tout son cœur. 6 idées pour exprimer ton amour à Dieu. Comment adorer Dieu? Comment exprimer ton amour pour lui? D'abord, en écoutant Dieu et en répondant à sa parole. En écoutant Dieu et en répondant à sa parole. Deutéronome 31-21 dit « Tout le monde sera rassemblé, tout le peuple de Dieu doit être rassemblé, hommes, femmes, enfants, même les étrangers qui résident chez vous, afin d'entendre cette lecture pour apprendre à respecter le Seigneur Dieu et obéir à toute la loi. » Note, c'est une chose à faire tous ensemble. Tout le monde est censé être rassemblé. Nous adorons ensemble, nous écoutons la parole de Dieu ensemble. Et la première chose que l'on fait quand on aime quelqu'un, c'est de l'écouter attentivement. Si je dis aimer Priscille, mais je ne l'écoute pas, je ne l'aime pas. Et si Priscille dit m'aimer, mais quand je dis une chose, elle ne m'écoute pas, elle ne m'aime pas. On est d'accord, Priscille? Si je t'aime, je t'écoute. Et l'inverse, si tu m'aimes, tu m'écoutes. À l'inverse, si quand je te dis une chose et tu ne m'écoutes pas, c'est que tu ne m'aimes pas. L'écoute est la preuve de l'amour. C'est pour cela que le psaume 85:8 dit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. » J'écouterai ce que dit Dieu. Parce que ce que Dieu me dit, en fait, en plus, Dieu, en plus, ses paroles font du bien, ses paroles apportent la paix, ses paroles aident, ses paroles m'aident à comprendre ma situation, ses paroles me fortifient, sa parole me fait du bien. Alors, pourquoi m'en priver? Il m'aime, pourquoi me priver de son amour? Hébreux 12:1 dit, et je répète ce verset qui est important, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur
que nous soyons emportés loin d'elle. C'est pour cela que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, je vous recommande vivement de prendre des notes. Parce que s'attacher à la parole de Dieu, qui nous aime, c'est lui manifester notre amour. Je l'ai déjà dit, je le redis, 95% de ce que je dis aujourd'hui, vous l'aurez oublié dans 3 jours. 95%, vous l'aurez oublié dans 3 jours. Je peux mettre une semaine à préparer mon message et faire le meilleur message qui soit. Mercredi, si vous n'avez pas pris de notes, vous aurez tout oublié. Et le problème, c'est que si tu as oublié, en fait, c'est que tu n'écoutes pas vraiment. Et si tu as oublié, l'autre problème, c'est que tu ne mettras pas en pratique. Or, Jésus a dit que nous sommes heureux si nous mettons en pratique ce qu'il a dit. Il le dit, Jean 13, 17. Vous savez cela. Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. Et c'est quand j'écoute que je prouve mon amour, quand je m'attache à la parole que je prouve mon amour et que je fais ce que l'autre a dit, que je prouve mon amour et que je grandis. Deuxième manière d'exprimer ton amour à Dieu, c'est de chanter à Dieu de tout mon cœur. Chantez à Dieu de tout votre cœur, avec reconnaissance des psaumes, des hymnes, des cantiques, inspirés par l'Esprit. De tout cœur, ce n'est pas à moitié cœur. Ce n'est pas avec un cœur partagé. Est-ce que vous pensez que chanter de tout cœur, ça va avec chanter pas très fort? Je pense que quand on chante avec tout cœur, ça va avec chanter fort. Je pense, il me semble. J'aime la traduction anglaise du psaume 32, 11, traduction de Message, qui dit « Célébrez Dieu, chantez tous ensemble, tous avec un cœur honnête, tous ensemble, soulevez le toit par vos maisons. » Vous imaginez, on chante tellement fort que le toit se lève et il fait « whoop, boum » et retombe. C'est de ça dont il s'agit ici. Chanter jusqu'à soulever le toit. Pas un enterrement, une célébration. Pas des funérailles, mais un festival de joie. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Yes. Ah ouais, franchement. Et c'est pas du genre, oh mince, encore aujourd'hui c'est dimanche, je suis triste, ah là là, mais qu'est-ce que je m'ennuie, ah mais mince alors, ah mince, c'est dimanche, il y a église aujourd'hui. Tu vois, le truc, c'est que, je dis ça, on en plaisante, mais hélas, ça nous est parfois familier. Je me souviens de moments. Avec Priscille, on va au culte, on se dit, bon alors aujourd'hui, on va être combien? Ah, il pleut très fort. Et là, on sait, c'est moins 30%. Et le problème, c'est que quand il fait très beau, là, c'est moins 10%. Et on est influençable par les circonstances. Voilà la vérité. La Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la lettre d'amour que Dieu nous écrit, nous dit clairement que Jésus est mort à la croix pour payer notre place au ciel, pour payer notre dette de notre péché, pour qu'on puisse être pardonné. Alors, nous avons une place au ciel, nous avons le pardon des péchés, nous avons son plan de paix et de prospérité pour notre vie de tous les jours, nous avons sa puissance pour vivre son plan, nous avons sa présence pour nous donner sa puissance. Et nous disons, ah non, il pleut, je reste à la maison. Tu vois le truc ? La question c'est, est-ce que nous voulons répondre à l'amour de Dieu exprimé par cette place au ciel, le pardon des péchés, son plan de paix, sa puissance et sa présence en disant « Ouais, non, aujourd'hui j'ai pas trop envie » ou est-ce que nous voulons y répondre avec entrain et dire « Ah ouais Seigneur, je suis pardonné de tous mes péchés et donc je vais bien et je veux te donner une partie de mon amour en retour aujourd'hui. » Certains psychothérapeutes chrétiens, quand ils font face à un chrétien dépressif, posent cette unique question. Chantez-vous de tout votre cœur le dimanche. Et pour se rendre compte que la majorité disent non, et c'est la raison pour laquelle ils sont en dépression. Ou ils vont se rendre compte que oui, ils chantent de tout leur cœur, mais ils sont arrivés à 15 minutes après le début. Sauf que la louange de Xwanlan, j'ai chronométré, j'ai vu de la vidéo tout à l'heure, la louange de Xwanlan dimanche dernier faisait 22 minutes je crois. Tu vois le problème ? Comment est-ce que tu peux chanter toute la louange de tout ton cœur si tu arrives 15 minutes en retard? Ça, c'est aimer de tout son cœur. Tu as besoin pour ton équilibre émotionnel et spirituel de chanter de tout ton cœur.
Alors je sais que certains d'entre nous sont un peu des prisonniers de prison. Ils chantent avec une barre, avec des barres au-dessous. Ils n'ont pas la bonne clé pour chanter. Et tu sais quoi? Une des choses que la Bible nous dit clairement, c'est pas grave, tu chantes faux, vas-y chante. Parce que quand tu chantes, tu commences à utiliser ta voix, et quand tu commences à utiliser ta voix, tu vas t'améliorer. Je pense au psaume 100, verset 2, qui parle de pousser des cris de joie. Tu sais pousser un cri de joie? Voilà, c'est ça. Pour certains, c'est celui-là, pour d'autres, c'est un autre. Mais ce qui compte, c'est de participer. Comme dans les Jeux Olympiques, ce qui compte, c'est de participer. Alors, je sais que certains arrivent en retard. Je sais bien sûr que ce n'est pas intentionnel. Je sais que, bon, c'est parfois quand même une habitude. Mais vous commettez une belle erreur. Vous vous privez du meilleur. Et pour votre santé spirituelle, faites-le de tout cœur. Pour votre santé émotionnelle. Vous avez besoin de mettre l'adoration et la louange au centre de votre vie et de mettre, non pas vos actions, non pas de mettre votre devoir, mais de mettre le Seigneur au centre de votre vie qui a tout fait et qui vous aime et qui est suffisant. Je l'ai lu hier au baptême. En Christ, vous avez tout pleinement. C'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et Christ est notre réjouissance. Et le culte, nous ne rendons pas un culte pour plaire à Dieu. Nous rendons un culte parce que Christ a plu à Dieu à la croix et a satisfait et nous a donné sa justice. Et à ses yeux, aux yeux du Père, nous avons été pardonnés, lavés, justifiés. Nous sommes déjà justes. Sommes déjà justes. Amen, John? Amen. Troisième manière d'adorer Dieu. En parlant ensemble à Dieu par nos prières. Parlant ensemble à Dieu par nos prières. Alors bien sûr, tu peux prier Dieu tout seul, à tout moment, mais il y a une puissance supplémentaire quand nous prions les uns pour les autres. Si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les lieux célestes leur donnera. C'est pour cela qu'en Acte 14, tous ensemble, ceux qui croyaient en Jésus, les disciples, se réunissaient régulièrement pour prier. Jacques parle de l'importance de la prière et de la puissance de la prière. Notez cela. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Vous voyez la puissance que la prière peut avoir? Ça peut même déplacer une montagne. Jésus le dit. Si vous priez cela, vous verrez même des montagnes se déplacer. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour un bâtiment, les amis. Prions pour 2 millions, qu'on ait assez pour faire une belle salle, avec tout ce qu'il faut. Pour que les jeunes puissent avoir leur salle, pour que les enfants puissent avoir leur salle, pour qu'on puisse avoir un baptistère qui ne fuit pas, pitié hier. Et donc, à ce sujet, féliciter Clausel et féliciter Fernando qui se sont fait baptiser hier. Mais Jésus a dit, croyez que vous l'aurez et il vous sera fait selon votre foi. Et une chose que j'ai dû apprendre dans mes relations aussi, que ce soit dans mes amitiés ou mon mariage, c'est que si tu veux construire ta relation avec les gens qui t'aiment, il faut leur parler. Tu vois, si je suis ici toute la journée et que je travaille et j'ai aucun échange avec Priscille et qu'elle a aucun échange avec moi, en fin de journée, on va devoir rattraper les choses, mais il faut qu'on se parle. Et c'est pareil avec ton épouse, avec tes enfants. C'est vraiment le fait d'écouter et parler qui sont une preuve de l'amour. Et la prière est donc une preuve d'amour, un acte d'adoration. Donc prie dans ton petit groupe, prie dans l'étude biblique, prie sans cesse, prie cet été. Alors juste pour info, en début d'année, en septembre, je disais, bon, on va plus faire de réunion de prière. Et quelqu'un dans l'église, je crois qu'elle se situait par là, a dit, non, on va continuer la réunion de prière. J'ai dit, qui sera là au prochain été quand on fera Fresh Up? Ces réunions où on mixe plusieurs choses ensemble. On loue le Seigneur, on lit la parole, on prie les uns pour les autres. Il y a eu au moins 20 mains levées. Je vous attends au juillet pour pratiquer notre amour et notre prière auprès du Seigneur. L'écouter et lui parler. La prière est un acte d'adoration. Voici une quatrième manière d'exprimer ton amour à Dieu. En partageant ensemble la communion. En partageant ensemble la communion. 1 Corinthiens 10:16 dit « Pensez à la coupe de la Seine, pour laquelle nous remercions Dieu lorsque nous en buvons. Ne nous met-elle pas en communion avec le sang de Christ et le pain que nous rompons lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ ?» Mais c'est ça, on partage
le repas du Seigneur. Et cela ne peut se faire seul. Tu ne peux pas être à la maison et prendre la coupe et le pain et dire... et pourtant on l'a fait. Ok, mais c'était le confinement. Hein? Mesure d'exception. Pour nous rappeler justement qu'on était en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres. Mais il faut le partager et ça peut se faire qu'avec les autres. Jésus a dit, cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Jésus nous a dit de le faire en nous souvenant de lui. Le pain et le vin symbolisent sa mort et le salut gratuit qu'il a payé pour toi pour que tu n'aies pas besoin de le payer. La Bible dit qu'il a brisé le pouvoir du péché pour que tu sois libre de toutes tes mauvaises habitudes. Au final, grâce à sa mort, tu seras totalement libre du péché au ciel. Et on peut se poser la question, quelle attitude avoir finalement quand on prend la communion? Quelles sont les bonnes attitudes pour avoir une adoration qui est agréable au Seigneur? Jésus a fait 3 choses. Il a payé pour le pardon des péchés. Tes péchés ont été effacés, oubliés par Dieu. Est-ce que tu dois avoir la culpabilité quand tu prends la scène? Non, justement, parce qu'il a payé pour tes péchés. Est-ce que tu dois avoir de la tristesse parce qu'il est mort? Non, il est ressuscité, prouvant par là qu'il était vraiment Dieu. Je crois que la bonne attitude à avoir, c'est de la gratitude, justement. Et de dire merci Seigneur. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16, Paul dit « Pensez à la coupe de la scène pour laquelle nous remercions Dieu. » Nous remercions, Eucharistie. Remercier, ça se dit Eucharistie en grec. C'est cela, notre attitude, quand nous prenons la scène. J'avais un autre point, mais en fait, on l'a vécu hier. Nous adorons le Seigneur en acceptant, quand nous suivons Jésus-Christ, de témoigner par les eaux du baptême. Nous lui disons, oui Seigneur, à toi la gloire, tu m'as sauvé, oui tu m'as choisi, oui tu m'as parlé de ton amour et oui, je te suis, tu seras mon bon berger. Ça, c'est une manière aussi d'exprimer notre amour. Et puis, nous exprimons notre amour en renouvelant nos engagements envers Dieu. En renouvelant nos engagements envers Dieu. Romains 12, 1 dit « Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. C'est là la véritable adoration que vous lui devez. » Alors, Paul, quand il écrit dans ses épîtres, il a toujours tendance à... Il fait d'abord une section doctrine et après une section application. Et Romains chapitre 12, c'est la fin de la partie doctrine et le début de la partie application. Et pendant les 12 premiers chapitres, il a montré que le salaire du péché, c'est la mort et on est tous pécheurs. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et c'est ce dont il est en train de parler ici. Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous. Là, Louis II dit, Dieu a manifesté sa miséricorde ou sa compassion. La miséricorde, la compassion de Dieu, c'est quand Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Qu'est-ce que nous méritons? La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Comme tu roules à 170 sur autoroute, tu es flashé, tu mérites une contravention, il faut payer. C'est pareil. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Et la grâce, Fernando, la grâce, c'est quoi? C'est Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. C'est une faveur imméritée. C'est justement l'inverse. Et en parlant de Dieu qui a manifesté sa bonté, sa compassion pour nous, il est en train de parler de ce salut gratuit dont je vous parle. Que nous pouvons être sûrs d'aller au ciel. Sûrs que nos péchés sont pardonnés. Et que nous pouvons être reconnaissants parce que Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritons. Combien je suis reconnaissant de cela, que Dieu ne me donne pas ce que je mérite. Combien je suis reconnaissant pour la grâce, pour les bonnes choses qu'il me donne en plus alors que je ne les mérite pas. Et c'est parce que je suis reconnaissant, dit Paul, que nous devrions donc offrir nos vies en sacrifice. Mais voilà le problème. Nous devrions offrir nos vies comme un sacrifice vivant. Alors lisez-le, parfois les gens lisent ça et disent « Vraiment, je dois me mettre sur l'autel et prendre un couteau et... Non, c'est pas de ça dont il s'agit. C'est de se faire une offrande, de s'offrir à Dieu. C'est ça le sens, de s'offrir à Dieu. Et le but aussi, c'est de rester vivant.
Mais tu connais le problème avec les offrandes vivantes et les sacrifices vivants? C'est que le dimanche, nous disons, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon temps, je te donne mon argent, je te donne mon énergie, je te donne ma famille, je te donne mon futur, je te donne ma réputation. Et le lundi, nous avons déjà repris ce que nous avons mis sur l'autel. C'est ça le problème. Si tu mets un animal vivant sur l'autel de Dieu, le problème c'est que l'animal, il ne reste pas sur l'autel. Tu vois, mais c'est ça aussi. C'est nous nous offrons à Dieu et puis après nous reprenons. Le dimanche, nous chantons Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Et samedi, quand on va faire de l'évangélisation, on est 3. Tu vois le truc? Et la question c'est, on s'offre vraiment à Dieu? Le truc à comprendre, c'est que tu sauras et tu deviendras ce pourquoi tu t'engages. Et c'est pour ça qu'il faut féliciter nos amis. Ils ont pris la bonne décision. Tes décisions détermineront ta destinée et tes engagements détermineront le caractère que tu auras. Mais chacune de ces choses, tes décisions et tes engagements sont des actions d'adoration. Et c'est pour ça que chez nous, nous avons la carte de connexion. La carte de connexion n'est pas simplement faite pour connecter, mais aussi pour que vous puissiez prendre des bonnes décisions et adorer Dieu en prenant des engagements. Et je veux renouveler mon invitation à ce que vous preniez ces engagements. Vous avez besoin de faire partie du peuple de Dieu, de l'Église. Vous avez besoin de grandir de manière à ce que les problèmes se résolvent. Et Jésus nous promet cette croissance spirituelle et aussi psychologique. Mon souci constant, c'est de vous aider à avancer dans votre relation avec Dieu. Mais ça ne peut se faire que si vous prenez des engagements et si vous cochez les bonnes cases et si vous signez à la fin des étapes l'engagement. Et vous savez, il y a environ 7 personnes qui ont fait les 4 étapes et qui ont droit à un diplôme et une Bible que je leur ai promis. Mais tu peux faire les 4 étapes et avoir signé en bas de la feuille. Mais ce n'est pas simplement de signer qui compte. Ce n'est pas la forme. C'est de le faire. Tu seras heureux, dit Jésus, si tu le pratiques. C'est ça qui compte. Et c'est ce à quoi je veux t'encourager. Alors, toujours, bien, n'hésitez pas à remplir la carte de com ou à nous exprimer une autre idée que vous avez aussi pour avancer. Mais comme un des sujets de prière, elle est là pour ça. Et puis, et je vais dimanche prochain continuer sur ce thème-là aussi, nous adorons le Seigneur en donnant à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné. Donnant à Dieu une partie de ce qu'il nous a donné. Dans mes premiers mois où j'aimais Priscille, c'était il y a longtemps, nous nous sommes fiancés et j'avais rien dans mon compte en banque, sinon ma rémunération de mon stage. Je crois, je ne sais plus, 2500 francs ou 3000 francs, quelque chose comme ça. Et on a choisi la bague ensemble. Et vous savez quoi, ça m'a vidé mon compte. Et alors, ça m'a fait rien, elle a toujours, hein. Et alors, quand vous aimez quelqu'un, vous ne comptez pas. Ça n'a pas d'importance. Bon, je dois moduler un petit peu ce que je dis. Le Seigneur, il sait que nous avons besoin aussi d'argent pour continuer la fin de mois. Mais Dieu ne nous demande pas non plus de lui donner tout dans l'offrande ici. Mais il dit bien par contre que tout lui appartient. Dieu a donné la personne qu'il avait de plus cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc nous ne donnons pas par devoir, ni par pression. Et tu ne devrais jamais donner par devoir ou par pression, mais par amour. D'ailleurs, si tu ne donnes pas par amour et de tout ton cœur, pour Dieu, cela ne compte pas. Note que l'offrande, c'est un excellent indicateur de ton amour pour Dieu. Quand tu aimes, tu donnes. Et quand tu aimes, tu es généreux. Et le montant de ton offrande montre là où est ton cœur. Ça, c'est la vérité. Et pour tout vous dire, les offrandes sont bien raplapla. 1 Corinthiens 16, 2. Que tous les dimanches, chacun de vous mette de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné. Note ici que le commandement est à mettre en pratique de manière hebdomadaire, parce que l'adoration est hebdomadaire. C'est pas j'aime le Seigneur et je vais au culte une fois par mois. Bon, si tu travailles le dimanche, tu ne peux pas faire autrement. Mais les salaires à l'époque étaient journaliers et l'adoration était
hebdomadaire, et donc chaque dimanche, on se posait la question, il y avait ce principe dans la religion juive qui était que on ne monte jamais au temple les mains vides, jamais, ça se fait pas. C'est comme, ça commence à disparaître dans la culture, c'est on va pas chez quelqu'un invité à manger les mains dans les poches en n'offrant rien. C'est exactement la même chose avec Dieu. Et le texte nous parle, 1 Corinthiens 16,2 parle de ce que nos dons devraient être proportionnels. Si tu fais beaucoup d'argent, alors donne beaucoup à Dieu. Si tu fais peu d'argent, alors donne un peu à Dieu. Tu peux toujours donner quelque chose. Je pense au témoignage d'Éléonore au début. Je me souviens, Éléonore, ça m'avait frappé. Et tu disais, je ne pouvais rien donner au Seigneur parce que j'étais vraiment trop juste. Mais j'ai prié pour ça. Je suis sorti et devant moi se trouvait un billet de 20 €. Et j'ai dit, merci Seigneur, je vais te le donner. Et par là, on dit au Seigneur, je t'aime. La Bible utilise le mot dîme, et dîme, ça veut dire 10%, ce qui veut dire que quand je gagne 1000 €, je donne 100 €. Si je gagne 10 €, je donne 1 € à Dieu. Petit témoignage d'un pasteur repentant. Pendant une longue période à l'église de Champs, j'estimais que je ne pouvais pas donner 10%. Impossible. 5 personnes avec 1500 €, c'était impossible. Mais j'ai commencé à enseigner ce que le Seigneur dit sur l'argent dans sa parole. Et je vous invite dimanche prochain, on va parler de tout cela. À revenir pour qu'on en parle dimanche. Et me rendant compte de ce que la parole de Dieu dit, qui dit d'ailleurs que nous devons offrir tout au Seigneur, on l'a lu Romains 12, 1, de s'offrir comme un sacrifice vivant, d'offrir notre corps, notre personne entière comme un sacrifice vivant. Il y a plein de versets qui montrent qu'en fait on est censé donner tout au Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner tout dans la corbeille. Mais commençant à enseigner cela et à me poser la question, mais comment est-ce qu'une nouvelle église pourrait-elle survivre si Nicolas et si chaque couple donne 100 €, s'il y a 20 foyers? 20 fois 100 égale. Et mes amis, si les églises évangéliques en France n'ont pas plus de puissance, c'est tout simplement parce que nous estimons que nous ne pouvons pas donner. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, le problème de fond, c'était peut-être que moi, je devais vivre la dîme. Et donc, j'ai commencé à me souvenir d'un temps où nous gagnions 10% de plus que le SMIC, et nous étions deux, et nous donnions la dîme, 10%, et à l'époque, le SMIC, c'était 5000 francs. Hein. Donc, on dira, grosso modo, 1200 € aujourd'hui. J'étais à 20% au-dessus du SMIC. Nous mettions 10% de côté, et nous donnions 10% de côté au Seigneur, et en plus, on donnait 100 francs de main à main au pasteur, parce qu'il n'arrivait pas à manger chez lui. Je me souviens, on était invité chez lui, une fois, ça m'a juste fait pitié, quoi. Je veux dire, il avait déjà une famille de 5, on était là, nous deux, et on mangeait, et on a juste eu un tout petit morceau de poulet, hein, et personne ne nous a demandé si on voulait un autre morceau de poulet. Et je me suis bien rendu compte que souvent, le pasteur a invité juste pour le thé. Bon, je ne suis pas en train de dire ça pour me plaindre que je suis maltraité, c'est l'inverse, je suis bien traité. Mais je suis juste en train de dire qu'à l'époque, nous n'avions pas beaucoup et nous donnions 10%. Et le Seigneur a multiplié notre argent et notre patrimoine. Et Dieu, dans le texte de Malachie au chapitre 3, je le résume, on l'étudiera en profondeur dimanche prochain. Mais il dit, je te propose de jouer un petit jeu. Alors, je t'explique. Moi, je possède tout l'or et tout l'argent. Je t'en donne, tu m'en retournes une partie. Et chaque fois que tu m'en retournes une partie, je t'en donne encore plus. Et plus des bénédictions. Ce n'est pas forcément que matériel. Et en plus des bénédictions. Et il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et le truc, c'est, et devine qui va gagner, dit Dieu. C'est moi qui ai tout l'or et tout l'argent. Devine qui va gagner. Devine qui va en donner plus. Et chaque fois, Dieu, il en donne plus. Mais ça, c'est une expression de notre amour. Et on ne peut pas aimer sans donner.
Et je veux t'encourager à donner de manière conséquente au Seigneur qui t'aime et qui possède tout l'or et tout l'argent du monde et qui veut ouvrir les écluses des cieux de sa bénédiction. Et je veux t'inviter à le faire pendant 1 an. Et je sais que parfois tu te dis non, mais je ne peux pas, essaye quand même. Parce que Dieu dit, éprouvez-moi de la sorte. Testez si j'existe vraiment. Testez si je vais vraiment faire ma promesse. Fais-le vraiment. Et ça nous montre, et Dieu dit clairement, ça me montre si tu m'aimes vraiment. Et Jésus le dit, personne ne peut aimer et Dieu et l'argent. Car sinon, il aimera l'un et haïra l'autre, ou haïra l'un et aimera l'autre. Vous ne pouvez aimer Dieu et Mammon. Et l'argent est vraiment le test de notre amour. Je veux juste te dire, on peut adorer Dieu de plusieurs manières différentes, mais ce qui compte, c'est de l'adorer avec amour, de tout ton cœur, en réponse à son amour. Tu exprimes à Dieu ton amour et ta gratitude pour qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis. Dieu, on l'a lu tout à l'heure dans Jean 4, ne se cherche pas simplement des gens qui lui apportent de l'adoration de temps en temps, une fois tous les 4 dimanches. Dieu se cherche des adorateurs, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude d'exprimer leur amour à Dieu. Il veut que le dimanche soit la rencontre des adorateurs. Et la raison pour laquelle il nous invite dans cette relation d'amour, c'est tout simplement parce qu'il nous a créés pour aimer. Il nous a créés pour que l'amour soit au centre de notre vie. Nous avons tous besoin d'amour. Pas vrai? Moi, j'en ai besoin. Hein, John? On a tous besoin. Amen. Hein? Nous avons tous besoin d'amour et nous avons tous besoin d'en redonner en retour. Le fait est que souvent, nous sommes égoïstes. Nous voulons faire les choses de notre propre manière, selon nos envies, et qu'à cause de ça, si souvent, nous sommes juste séparés, loin de Dieu. Pensons à nos objectifs personnels, et à cause de ça, nous manquons d'amour. Et la Bible dit clairement que ça nous sépare de Dieu. Le fait de vivre à notre manière, de notre pensée, ça nous sépare de Dieu. Et en fait, c'est une des définitions du péché. On vit dans le péché, on prend des choses des gens, on manipule les autres, on se fait mal. Et la Bible dit qu'en fait, on est séparé de Dieu. Et Dieu a dit, bon, il y a un problème d'amour, je vais m'en occuper. Je vais envoyer mon fils Jésus-Christ, l'expression de mon amour même. Jésus était quelqu'un qui disait le bien, qui faisait le bien. Il a guéri tant de gens, il a sauvé tant de gens, il a purifié tant de gens, chassé tant de gens, tant de démons dans les gens, fait tant de bien, jusqu'à mourir à la croix, par amour, pour prendre notre péché, pour que nous puissions être réconciliés définitivement et réunis avec Dieu dans notre relation avec lui, pour expérimenter son amour tous les jours et pouvoir donner son amour aux autres. Et ça, c'est ce qu'il a fait à la croix. C'est comme si Jésus-Christ disait « Vois combien je t'aime, mon ami ». Première parole que Jésus a dit à son Père alors qu'il était crucifié, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il voulait le pardon pour tous. Et la Bible dit que le monde entier, chaque homme, chaque femme peut être réconcilié avec Dieu s'il accepte Jésus comme sauveur. Et je veux t'inviter ici, si tu ne connais pas l'amour du Père, si tu ne connais pas l'amour de Christ à la croix, à accepter cet amour et à faire la paix avec Dieu, à recevoir son amour et pour vivre son amour ensuite. Et je veux t'inviter à prier. Peut-être que tu as besoin d'être aimé et tu as besoin de recevoir cet amour. Et la Bible dit qu'il n'y a pas d'amour plus fort et plus grand que l'amour de Christ à la croix. C'est un amour inconditionnel, c'est un amour éternel, et tu en as besoin. Et tu peux l'avoir, et si tu l'aimerais, je veux t'inviter à prier avec moi, cette prière simple au fond de ton cœur. Père Céleste, merci pour ton amour. Merci pour la croix. Seigneur, j'ai besoin d'être aimé.
Oui, c'est vrai, Seigneur, je suis pécheur. Je veux t'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux croire en toi. Si vous avez fait cette prière pour la première fois, levez la main, j'aimerais prier pour vous. N'hésitez pas, levez la main. Notre Père, nous te remercions pour l'amour de qualité dont tu nous aimes. Merci de ce que tu nous aimes. Tu nous aimeras jamais moins et jamais plus qu'à la croix. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, nous voulons répondre à ton amour en étant simplement des adorateurs qui t'adorent de tout leur cœur, de tout leur souffle et de toute la vérité. Seigneur, nous voulons la même bénédiction qu'Ézéchias, la bénédiction réservée aux adorateurs qui t'adorent de tout leur cœur. Tu es, Seigneur, notre lot, notre partage, notre héritage, notre récompense. Aide-nous à toujours répondre à ton amour par un amour sincère et de t'adorer quotidiennement et aussi le dimanche de tout notre cœur. Et que chaque semaine, Seigneur, nous puissions t'exprimer cet amour dans ta présence en te louant et en t'adorant. Et si vous êtes d'accord avec cela, je vous propose de dire un Amen de tout votre cœur. Amen.